Ilyas Azouaj, paraît-il qu'il est actuellement prisonnier par des Tchétchènes en Syrie. Et alors, ils ont décidé, Inch'Allah, de les libérer, mais à condition que quelqu'un aille le chercher, et qui donc garantit que Ilyas Azouaj n'est pas venu comme espion, mais il est venu uniquement comme un jeune homme investigateur pour chercher à sauver, soi-disant, des jeunes qui sont partis là-bas pour les ramener en Europe, notamment en Belgique. Alors cette nouvelle vous est parvenue, vous, comment avez-vous appris ce message? D'abord, il y a un journaliste qui est venu de la Syrie, qui nous a donné cette information, et puis il y a une personne de là-bas qui est venue ici en demandant à moi personnellement, à Yashi Bassam, si vous partez là-bas, ils sont prêts à vous donner Ilyas Azouaj main à main. Comment ça se fait que vous êtes au courant de ce qui se passe avec Ilyas? Moi et mon fils, de toute façon, on travaille avec Secours Cham, Cham Falcons, le faucon de Damas. Mais ceux qui ont retenu Ilyas Azouaj, plus ou moins, appartiennent à, on va dire comme ça, à Jabhat al-Nusra. Et c'est des gens qui sont très très sévères. Or, nous aidons toute personne qui partent là-bas pour faire d'aide humanitaire ou notamment aussi pour récupérer les jeunes gens et revenir ici, mais pas prendre des otages et demander des rançons. Au contraire, tous les journalistes, soyez les bienvenus, tous les gens aide humanitaire, soyez les bienvenus, tous les parents qui cherchent leurs enfants, soyez les bienvenus, on va les aider pour récupérer leurs enfants parce qu'on a besoin uniquement, nous, d'aide humanitaire, on n'a pas besoin ni des soldats, ni des combattants, ni des gens qui font des problèmes au peuple syrien par leur présence, comme quand on dit Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'Occident, ils les accusent comme quoi des terrorismes, etc. Et ils nous envoient leur aide. Ils ne nous envoient pas leur aide matérielle ou armes en Syrie à cause de ça. Donc nous demandons à Jabhat al-Nusra aux autres, s'il vous plaît, cessez d'activer vos actions en Syrie. Nous avons besoin actuellement d'aide, c'est tout. Toutes personnes qui partent d'ici sont des charges sur le peuple syrien. Car il faut aussi dire que pour le moment en Syrie, il y a au moins 200 000 combattants, ils sont de toutes tendances. Il y a les islamistes, mais en même temps, il y a les laïcs, il y a les démocrates, il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a tout le monde. Et moi, j'ai peur pour tous ces étrangers qui arrivent en Syrie, qu'un jour, après la révolution, après la chute de Assad, qu'on va les attraper, qu'on va les donner à leur pays, ils vont être considérés comme terroristes, ou etc., comme ce qui est passé en Bosnie, à Kosovo, ils étaient envoyés à Guantanamo, à Bagram, etc. Alors, pour cela, je demande à tous ces jeunes gens, s'il vous plaît, faites que l'aide humanitaire, ne vous mêlez pas dans la guerre de la Syrie parce que l'avenir n'est pas sûr. Ça fait 2 ans qu'on combat le prétendant Dieu Assad, parce qu'Assad il se prétend Dieu. Et c'est lui qui combat le Dieu et il va aller à l'enfer d'après lui. Et donc, Hezbollah de Liban, Iran aide notamment Assad, donc le combat ne va pas finir en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Surtout l'Occident, ils ferment les yeux, ils veulent détruire la Syrie complètement, ils ne donnent aucune aide parce que soi-disant il y a Jabhat al-Nusra là-bas. La Libye est très vite tombée, la Tunisie donc aussi le gouvernement est très vite tombé. Qu'est-ce qui se passe avec la Syrie pour que l'Occident n'intervienne pas, l'Amérique n'intervient pas, l'Europe n'intervient pas? C'est voulu. C'est voulu. Ils veulent que la Syrie devienne comme l'Irak. Après 10 ans d'occupation de l'Irak, qu'est-ce qu'il restait? Il restait que des fractions racistes, on va dire comme ça, chauvinistes, des combats entre sunnites, chiites, kurdes, turcs, etc. Et alors, il n'y a que des catastrophes qui arrivent. Et eux, ils veulent détruire la force de la Syrie comme ils ont détruit la force de l'Irak. Ça va devenir des petits pays découpés en petits morceaux. Et pour cette raison, on voit que les Occidentaux actuellement, ils ont lancé aux combattants syriens, on va acheter le pétrole de vous.
Et comme ça, les fractions armées, ils commençaient à protéger les puits de pétrole et chacun il commence à exploiter le pétrole pour le vendre aux Européens, soi-disant pour aider la révolution. Mais au contraire de ça, ils ne vont pas aider la révolution, ils vont prendre chacun pour soi et par ce moyen, les Kurdes et les gens de l'Est, où il se trouve le pétrole, où il se trouve le pétrole, où il se trouve le gaz, chacun il va exploiter ça, il va dire moi je vais faire mon État ici, chaque fraction ils vont faire leur pays, leur État, et comme ça la Syrie il va être découpée en vingtaine de régions, voilà, et donc affaiblie. Jusqu'à maintenant ils n'ont pas pris le pétrole en Irak, c'est uniquement chez les Kurdes il y a un peu de pétrole, et chez les chiites il y a un peu de pétrole, etc. Donc et on ne peut pas assurer jusqu'à maintenant l'exploitation en Irak à 100%. C'est pas fini encore la guerre en Irak. La guerre interne, elle continue. Et en Syrie, c'est la même chose. Ils veulent faire la même chose. Et en Libye, comment cela se fait-il que Kadhafi est tombé aussi rapidement? Eh ben, puisque le NATO, les Occidentaux, ont cassé les avions de Muammar Kadhafi et cassé son armée. Et c'est plus facile pour prendre le pétrole libyen qui est en face de l'Italie, pour la France, pour l'Angleterre, etc. Et pour l'Italie. C'était possible parce que le peuple libyen, c'est peu nombreux, un grand pays, donc on peut par tous les moyens avoir vite la possibilité de récupérer ce pétrole. Mais la Syrie, c'est un petit pays avec une grande population de 24-26 millions. Et alors, beaucoup des ethnies qui se trouvent là-bas. Et alors, les meilleures façons pour détruire ce pays, c'est de donner le pétrole à des régions et des régions. Alors revenons à Ilyas Azouaj. On demande que vous soyez là-bas, que vous partiez pour donner vous votre parole pour qu'il ne puisse pas nuire à la population une fois arrivé ici, c'est ça? C'est-à-dire il faut garantir les fractions qui ont repris Ilyas Azouaj, qui ont pris Ilyas Azouaj comme otage, qu'il ne va pas dévoiler les noms des combattants occidentaux, car comme en Belgique notamment, ils ont décidé de criminaliser ceux qui sont partis là-bas pour aider leurs frères là-bas. Et alors, ils veulent une garantie comme quoi il ne va pas donner les noms de tous ces gens qui se trouvent là-bas.